Je m'appelle Monica Parsons et j'enseigne les sciences dans une petite ville de l'Ohio. Je me concentre plus particulièrement sur la biologie et la chimie, j'ai donc toujours valorisé l'honnêteté, la logique et la pensée critique. Mais une expérience survenue il y a quelques mois a profondément changé ma perspective sur la vie, la mort et ce qui pourrait se trouver au-delà. Cela a commencé comme n'importe quel samedi matin. J'étais en train de faire mon jogging habituel dans le quartier lorsque, sans prévenir, j'ai ressenti une douleur intense et écrasante dans la poitrine. Je me suis effondré au sol avant même d'avoir eu le temps de comprendre ce qui se passait. Plus tard, j'ai appris qu'il s'agissait d'une crise cardiaque massive, déclenchée par une anomalie congénitale qui était passée inaperçue toute ma vie. Allongé là, j'ai eu la sensation surréaliste de flotter au-dessus de mon propre corps. J'ai regardé vers le bas et j'ai pu voir les ambulanciers travailler sans relâche pour me réanimer, mais malgré le chaos, je me sentais complètement en paix. J'ai ensuite été attiré vers le haut, accélérant à travers un tunnel sombre vers une lumière brillante et chaude. Beaucoup de gens décrivent cela comme une expérience de mort imminente, et je sais maintenant exactement ce qu'ils veulent dire. En sortant du tunnel, je me suis retrouvé dans un endroit d'une beauté à couper le souffle. C'était comme un paradis rempli de couleurs vibrantes et indescriptibles et de mélodies qui semblaient circuler dans l'air lui-même. L'atmosphère était saturée d'amour, un amour si pur et si écrasant que je me suis senti enveloppé de lui. Alors que je me tenais là, j'ai vu ma grand-mère, décédée quand j'étais adolescente. Elle avait l'air radieuse, jeune et remplie de joie. Elle m'a pris dans ses bras, sa chaleur irradiant un amour qui m'avait manqué pendant tant d'années. Avec un doux sourire, elle m'a dit qu'elle était fière de la personne que j'étais devenue. Mais elle m'a ensuite expliqué que ce n'était pas mon heure de rester, il me restait encore quelque chose d'essentiel à accomplir sur Terre. Elle voulait me montrer quelque chose d'important avant mon retour. Prenant ma main, elle m'a conduit dans un autre endroit qui ressemblait à un vaste stade. Et là, dans cet espace sacré, j'ai vu Jésus. C'est difficile à décrire complètement, mais être en sa présence, c'était comme se tenir dans la forme la plus pure d'amour et de bonté imaginable. Je me sentais complètement en sécurité, accepté et à l'aise d'une manière que je n'avais jamais connue. Jésus m'a regardé avec un doux sourire et m'a dit qu'il avait quelque chose d'important à me montrer. D'un simple geste de la main, la scène autour de nous a changé et j'ai vu d'innombrables âmes nous encercler. Il a décrit cet endroit comme le troisième ciel, un royaume où les âmes récemment décédées viennent se reposer, chacune occupant son propre espace dans ce paradis expansif et stratifié. Dans une partie, j'ai vu des âmes paisibles qui rayonnaient d'une énergie calme et satisfaite. Jésus a expliqué que c'étaient des gens qui avaient vécu une vie bonne et vertueuse. Ils se reposaient maintenant dans un état de sécurité et de tranquillité, attendant la résurrection finale. Ce royaume était comme un havre de paix, offrant un aperçu de la joie éternelle à ceux qui avaient marché dans la bonté. Dans une autre zone, j'ai remarqué des âmes engagées dans ce qui ressemblait à de l'apprentissage et de la réflexion. Jésus expliqua que ces âmes étaient dans une période de croissance et de transformation spirituelle, se préparant à un lieu plus élevé. Elles apprenaient auprès d'êtres sages et angéliques, abordaient les leçons non résolues de leur vie et corrigeaient les erreurs passées. Ces âmes avaient du travail à faire, mais étaient entourées de conseils et de soutien, tout cela faisant partie de leur cheminement vers la maturité spirituelle. Puis il y eut une partie plus sombre et sombre remplie d'esprits agités et tristes. Le cœur lourd, Jésus expliqua que ces âmes s'étaient détournées de l'amour et de la bonté pendant leur séjour sur terre. Elles n'étaient pas dans le tourment mais séparées de la chaleur de l'amour et de la lumière de Dieu. Il expliqua cependant que même pour ces âmes, l'espoir subsistait. Au moment du jugement final, elles auraient la chance de faire un nouveau choix, un virage rédempteur vers la lumière de Dieu. Ce troisième ciel, m'a-t-il dit, était un lieu temporaire, un royaume de réflexion et de croissance entre la vie terrestre et les royaumes éternels. Lorsqu'une personne décède, son âme arrive ici pour se reposer, apprendre et se préparer. Pour ceux qui vivent dans la bonté, cet endroit offre la paix et un avant-goût de la joie céleste. Ceux qui ont besoin de croissance trouvent des occasions d'apprendre et d'évoluer spirituellement, et même ceux qui se trouvent dans les espaces les plus sombres peuvent encore être rachetés, s'ils choisissent de rechercher la lumière. Ce royaume existe pour que chaque âme puisse continuer son voyage, embrassant l'amour,
la croissance et la promesse de la rédemption. J'ai vu ma meilleure amie d'enfance, décédée d'un cancer pendant nos années d'université. Elle était dans le quartier pour les âmes qui étudiaient, et j'ai été bouleversé de la voir si satisfaite et en paix. Elle s'efforçait de se pardonner et de guérir des regrets passés. Sa présence calme m'a rassuré, me montrant la paix qui vient de la croissance au-delà des luttes terrestres. J'ai également repéré un de mes cousins éloignés qui avait lutté contre la dépendance. Bien qu'il soit dans un endroit plus sombre, je pouvais voir des anges doux lui tendre la main, l'entourant d'une compassion patiente. Il m'a dit que personne n'est jamais sans espoir, peu importe à quel point il peut se sentir perdu. Il m'a confié un message que je devais transmettre aux vivants. Il voulait que les gens sachent que beaucoup craignent la mort ou croient qu'elle n'apporte que le vide. Mais il m'a exhorté à dire à tout le monde que la mort n'est que le début d'une croissance continuée, pour ceux qui la recherchent, la porte d'entrée vers le bonheur ultime. Il a souligné que nos vies sur Terre comptent vraiment, chaque type d'action, chaque choix d'aimer au lieu de nourrir du ressentiment et chaque moment de pardon façonne nos âmes pour l'éternité. Jésus, qui se tenait à proximité, m'a dit que j'avais encore un but à accomplir sur Terre. Il a dit que ce n'était pas mon heure de rester et que je devais partager ce dont j'avais été témoin pour offrir aux autres de l'espoir et du réconfort. J'ai reçu une dernière étreinte chaleureuse de ma grand-mère et, soudain, je me suis précipité dans le tunnel, mon âme regagnant la terre. Au moment même où je me sentais proche de la fin de mon voyage essoufflé, j'ai été ramené à la vie par le défibrillateur des sauveteurs. Plus tard, j'ai appris que j'étais parti depuis plusieurs minutes. Ce moment a tout changé pour moi. Je n'ai plus peur de la mort. Je comprends maintenant que c'est un passage vers quelque chose d'encore plus merveilleux que je ne peux l'exprimer. Mais cette expérience a aussi approfondi mon appréciation de la vie sur Terre, en réalisant qu'elle nous offre des possibilités infinies d'aimer, de grandir et de nous comprendre les uns les autres. Je ressens maintenant beaucoup plus de compassion pour les autres, sachant que chaque personne que je rencontre est une âme qui navigue dans son voyage. J'essaie de voir les gens comme le fait Jésus, avec un amour et un espoir sans limite quant à ce qu'ils peuvent devenir. Et chaque jour, je ressens un désir renouvelé de vivre avec bonté, sachant que nos choix ont un écho bien au-delà de cette vie. L'une des leçons les plus profondes que Jésus m'a transmises a été la compréhension que les choix que nous faisons dans cette vie et la façon dont nous agissons, la façon dont nous décidons d'aimer ont un impact direct sur notre âme et les expériences auxquelles nous serons confrontés après avoir quitté ce monde. Il ne s'agit pas de suivre à la lettre un ensemble de règles ou de doctrines, il s'agit plutôt de devenir des êtres d'amour, de bonté et de sagesse plus grands. Lorsque nous choisissons le pardon plutôt que le ressentiment, la bonté plutôt que l'égoïsme et le courage plutôt que la peur, nous rapprochons notre cœur de l'amour divin qui soutient toute existence. Ces choix ne changent pas simplement le monde qui nous entoure, ils transforment l'essence même de ce que nous sommes en tant qu'êtres éternels, façonnant nos âmes pour l'éternité. Les âmes des zones paisibles et sereines étaient celles qui avaient cultivé l'amour et la sagesse pendant leur séjour sur Terre. Elles n'étaient pas parfaites, bien sûr aucun d'entre nous ne l'est, mais elles s'étaient consacrées à grandir, s'efforçant de traiter les autres avec compassion, respect et attention. Elles avaient travaillé dur pour devenir de meilleures versions d'elles-mêmes et, ce faisant, elles avaient aligné leur cœur sur l'amour divin. D'un autre côté, les âmes des zones d'apprentissage étaient celles qui avaient un bon cœur mais qui devaient encore surmonter des défis. Peut-être avaient-elles du mal à pardonner aux autres, ou peut-être étaient-elles devenues tellement absorbées par leurs ambitions personnelles qu'elles avaient négligé l'importance de leurs relations. Malgré leurs difficultés, ces âmes étaient désireuses d'apprendre, de grandir et de poursuivre leur cheminement spirituel. Dans les zones les plus sombres, j'ai rencontré des âmes qui avaient passé leur vie à se concentrer sur l'égoïsme, la cruauté ou l'indifférence envers les autres. Pourtant, même ces âmes n'étaient pas au-delà de la rédemption. J'ai vu des anges et des âmes plus avancées les atteindre avec un amour doux, s'efforçant d'éveiller l'étincelle divine qui résidait au plus profond de leur cœur. Il est devenu clair pour moi que personne n'est au-delà de la possibilité de la rédemption. C'est l'une des choses les plus importantes que Jésus m'a enseignées, chaque personne, aussi perdue qu'elle puisse paraître, a une étincelle sainte en elle. Même ceux qui se trouvent dans les ténèbres les plus profondes peuvent choisir de se tourner vers la lumière. L'amour de Dieu n'abandonne jamais personne, peu importe le temps qu'il leur faut pour trouver leur chemin.
L'amour persévère toujours et aucune âme n'est jamais au-delà de l'espoir. Je sais à quel point tout cela peut paraître incroyable, surtout parce que j'enseigne les sciences. Si cela ne m'était pas arrivé, je ne suis pas sûr que j'y aurais cru non plus. Certains collègues, et même quelques membres de ma famille, ont suggéré que ce n'était qu'un rêve causé par le manque d'oxygène dans mon cerveau, mais je suis certain que ce que j'ai vécu était réel. Ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vu autour était plus réel que tout ce que j'ai connu dans ma vie. L'amour, l'espoir et la vérité que nos âmes sont éternelles sont trop importants pour que je les garde pour moi, même si certaines personnes n'y croient pas. Je ne peux pas rester silencieux car ce message est beaucoup trop significatif. J'aimerais partager quelques détails supplémentaires sur ce qui m'est arrivé, et j'espère que cela aidera à faire la lumière sur cette expérience. Jésus m'a expliqué que le ciel est composé de plusieurs niveaux ou couches, chacun distinct et conçu pour servir un but spécifique pour les âmes qui les habitent. Il m'a clairement dit que l'endroit que j'ai visité était le 3e ciel, qui est comme le premier arrêt des âmes après leur décès. Mais au-delà de cela, il existe des royaumes supérieurs, chacun plus beau et plus enrichissant spirituellement que le précédent. Cette idée m'a rappelé quelque chose que j'ai découvert plus tard lorsque j'ai fait des recherches sur mon expérience. Certaines traditions religieuses font référence au livre d'Hénoch, qui, bien que non inclus dans la Bible, est considéré par certains comme ayant une grande importance. Dans ce texte, Hénoch décrit comment il a traversé 10 mondes différents. Jésus a révélé qu'il existe en effet de nombreux royaumes célestes, et que chacun sert à aider les âmes à grandir spirituellement de manière unique. Une partie du 3e ciel m'a particulièrement marqué, et j'ai encore du mal à la décrire. C'était si étonnamment paisible et beau que cela semblait presque incompréhensible. C'était comme le jardin le plus parfait que l'on puisse imaginer, regorgeant de vie vibrante et de couleurs comme je n'en avais jamais vu. Jésus m'a dit que cet endroit ressemblait à l'Éden ou au paradis. Il y avait un arbre en particulier où il l'appelait l'arbre de vie qui semblait avoir une signification incroyable. Je n'avais jamais rien vu de tel auparavant. L'arbre semblait briller d'une lumière de l'intérieur, et ses fruits scintillaient comme s'ils étaient faits d'or et de pierres précieuses. Jésus a expliqué que pour les âmes de ce royaume, l'arbre de vie fournissait une nourriture spirituelle. Ce n'était pas seulement un arbre physique, mais un symbole de vie éternelle et de subsistance divine, offrant à ceux qui mangeaient ces fruits une source infinie de croissance spirituelle et d'épanouissement. Cette expérience m'a laissé émerveillé par la beauté, la paix et le but qui existent au-delà de cette vie terrestre. Les couches du ciel, les mondes dans les mondes, ont chacun un rôle à jouer pour aider les âmes à progresser vers une compréhension plus complète et plus profonde de l'amour, de la lumière et de la vie éternelle. Et c'est quelque chose que je ne peux pas garder pour moi ou c'est trop puissant pour ne pas le partager. Une partie de mon expérience qui a profondément résonné en moi a été de traverser les zones les plus sombres de l'au-delà. À certains endroits, l'atmosphère semblait plus fraîche et l'obscurité était plus tangible. J'ai vu des âmes qui semblaient souffrir profondément ou se sentir perdues. Jésus a expliqué que ces âmes étaient des individus de la terre qui s'étaient détournés de l'amour et de la lumière au cours de leur vie. Il m'a clairement fait comprendre que ce n'était pas l'enfer au sens traditionnel du terme, que ce n'était pas un endroit où les âmes sont éternellement torturées, comme beaucoup de gens l'imaginent. Au contraire, ces âmes étaient là parce qu'elles avaient choisi cet état par leurs actions et leur état d'esprit de leur vivant. C'était la conséquence naturelle des choix qu'elles avaient faits, et non une punition éternelle. Même dans ces endroits plus sombres, il y avait de l'espoir. Jésus m'a montré que des anges et des âmes plus avancées étaient présents, tendant la main à ces esprits perdus, les guidant doucement et les encourageant à revenir vers la lumière. Il m'a dit que les péchés ou les actions qui conduisaient les gens à ces royaumes plus sombres étaient les mêmes que ceux décrits dans le livre d'Hénoch, manquer de respect à Dieu, malhonnêteté, se livrer à la sorcellerie, exploiter les pauvres et d'autres formes de mal. Mais Jésus m'a également fait comprendre que le but de montrer aux âmes les conséquences de leurs actions n'était jamais de les punir pour le plaisir de les punir. Ce n'était pas un acte de vengeance, mais un acte de vengeance. C'était un enseignement, une façon pour les âmes de voir les effets de leurs actions d'une manière compatissante. Ce que j'ai compris, c'est que le jugement ne consiste pas à punir Dieu pour nos méfaits. Il s'agit plutôt de prendre profondément conscience de nous-mêmes et de l'impact de nos choix. Lorsque nous mourons, nous passons par une revue de vie,
où nous voyons et ressentons les effets de tout ce que nous avons fait, pas seulement sur nous-mêmes, mais sur la vie de tous ceux que nous avons rencontrés. À ce moment-là, tout devient limpide. Nous comprenons les véritables conséquences de nos décisions et nous ressentons le poids de nos actions d'une manière qui nous aide à comprendre comment nous avons affecté les autres. Pour ceux qui ont vécu avec amour et gentillesse, cette revue est une expérience belle et rassurante. Elle apporte paix et clarté. Cependant, pour ceux qui blessent les autres, faire face à cette revue peut être difficile et douloureux. Mais le but ultime est toujours la guérison et la croissance, pas la punition. Le but de cette expérience est d'aider les âmes à grandir, à apprendre et à retrouver le chemin de l'amour et de la lumière, sans jamais les condamner pour l'éternité. Le troisième ciel que Jésus m'a révélé existe dans un espace entre ce qu'Enoch a décrit comme la corruptibilité et l'incorruptibilité. C'est un lieu de transformation, où les âmes se débarrassent des parties corruptibles de leur existence terrestre et évoluent progressivement vers un état spirituel plus pur et incorruptible. Ce n'est pas un processus instantané, il faut du temps aux âmes pour apprendre, grandir et évoluer dans cet état intermédiaire. Ce voyage est d'une réelle beauté, les âmes du troisième ciel sont en plein raffinement spirituel, se rapprochant de leur potentiel le plus élevé. Dans cet endroit, j'ai vu des détails spécifiques qui correspondaient étroitement à ce que j'avais lu dans le livre d'Enoch. Par exemple, il y avait des arbres doux et fleuris qui émettaient un parfum si céleste qu'il était impossible de le décrire en termes terrestres. Leur odeur était profondément réconfortante, comme s'ils nourrissaient les âmes spirituellement. Jésus a également souligné 2 ruisseaux, l'un coulant de lait et de miel, l'autre d'huile et de vin. Ces ruisseaux n'étaient pas littéraux, ils symbolisaient la nourriture et la guérison des âmes présentes, leur offrant une subsistance et une restauration spirituelle. Ces représentations étaient riches de sens, soulignant comment, dans ce royaume, tout a un but spirituel plus profond. L'une des visions les plus frappantes que j'ai rencontrées était celle de la rivière brûlante décrite par Enoch. Cette rivière de feu n'était pas un outil de punition comme beaucoup pourraient le supposer. Il s'agissait plutôt d'un processus de purification. Les âmes qui ressentaient le besoin de se purifier des énergies négatives et des impuretés pouvaient choisir de s'immerger dans cette rivière pour purifier leur essence. Cet acte de purification était volontaire, un moyen pour les âmes de se débarrasser du poids qu'elles portaient de leur vie terrestre, les rendant spirituellement pures et entières. J'ai également visité un lieu mentionné par Enoch, le lieu où le Seigneur se repose lorsqu'il monte au paradis. Il était rempli d'une beauté si profonde et d'une présence divine qu'il était presque au-delà de la compréhension. Il rayonnait de bonté et de parfum divin, exactement comme Enoch l'avait décrit. C'était un lieu de paix ineffable, une manifestation de l'amour parfait et de la tranquillité de Dieu. Cependant, j'ai aussi été témoin des endroits plus sombres et sans lumière dont Enoch avait parlé, où allaient les âmes qui avaient choisi le mal au cours de leur vie terrestre. C'était une atmosphère lourde et oppressante, mais même là, Jésus m'a rassuré en me disant qu'il ne s'agissait pas d'état de tourment éternel. Il s'agissait plutôt d'espace temporaire et transitoire pour les âmes qui s'étaient détournées de la lumière. Jésus m'a expliqué que ces âmes avaient encore le potentiel de se racheter et de se transformer, et que leur état n'était pas définitif. En réfléchissant à tout cela, j'ai interrogé Jésus sur le jugement final. Il m'a dit qu'il viendrait un moment où toutes les âmes seraient ressuscitées et jugées pour toute l'éternité. Mais il m'a clairement fait comprendre que ce jugement ne ressemblerait pas aux scènes de tribunal sévères souvent décrites dans la culture populaire. Il ne s'agirait pas d'une punition, mais plutôt d'un moment de clarté totale, un moment où chaque âme comprendrait pleinement les conséquences de ses choix. Chaque personne saurait exactement comment ses actions dans la vie avaient façonné son cheminement spirituel, et il n'y aurait pas de place pour le malentendu. Ce serait un moment de profonde prise de conscience de soi, où l'âme pourrait voir ses décisions passées avec une transparence absolue, et à partir de ce lieu de clarté, la guérison et la réconciliation pourraient commencer. Ce jugement, dans sa forme la plus pure, ne serait pas une question de condamnation, mais de compréhension, de croissance et d'opportunité de rédemption. Au moment de vérité, chaque âme est confrontée à la pleine réalité de l'amour divin. Il ne s'agit pas d'un jugement brutal, mais d'une invitation profonde, l'âme peut soit accepter cet amour et avancer vers une joie et une croissance encore plus grande, soit le refuser et rester séparée. C'est un point clé que Jésus a souligné,
Dieu n'envoie pas les gens en enfer. L'enfer, tel que beaucoup le comprennent, n'est pas un endroit où les gens sont condamnés par Dieu. C'est plutôt un état de séparation de l'amour divin, et même dans cet état, il y a toujours une possibilité de revenir. Cependant, plus une âme s'est éloignée de la lumière, plus le voyage de retour peut être difficile. En fin de compte, l'âme a toujours le pouvoir de choisir. L'amour de Dieu n'est pas une question de coercition ou de punition, il s'agit d'offrir la possibilité de grandir, de guérir et de se connecter, mais il n'oblige jamais personne à l'accepter. On ne m'a pas montré directement les royaumes supérieurs, mais Jésus m'a expliqué que ce serait trop difficile pour moi de les comprendre à ce stade. Ce que j'ai appris, c'est qu'au-delà des états intermédiaires, il existe des royaumes d'une beauté et de possibilités inimaginables, des lieux qui ne peuvent être décrits en langage humain. Ces mondes sont remplis d'amour, de créativité et de vitalité spirituelle qui vont bien au-delà de tout ce que nous pourrions expérimenter sur Terre. Les âmes qui sont pleinement en phase avec l'amour divin continuent d'évoluer, assumant des rôles plus importants dans l'ordre cosmique. Certaines deviennent des protecteurs, des leaders ou des guides, apparentés à ce que nous pourrions appeler des anges. D'autres contribuent à la création de nouveaux mondes et de nouvelles formes de vie, élargissant constamment leur compréhension et leur implication dans la création divine. Le but ultime, comme Jésus me l'a dit, est que chaque âme reconnaisse pleinement sa nature divine et joue un rôle actif dans la diffusion de l'amour et l'amélioration du monde. Ce processus est continu, à mesure que les âmes progressent vers une sagesse plus profonde et une plus grande connexion avec le divin. Jésus a également exprimé une douce tristesse et une compréhension de la façon dont l'humanité a souvent manqué le but des enseignements spirituels à travers l'histoire. Il a dit que les gens confondent parfois le symbole avec la réalité, tout comme on peut confondre le doigt pointé vers la lune avec la lune elle-même. En matière spirituelle, cela se produit lorsque les gens s'attachent davantage à leur doctrine, rituels ou croyances religieuses spécifiques, plutôt qu'à l'amour vers lequel ces croyances sont censées pointer. Jésus a souligné que l'amour divin est la vérité ultime et qu'il transcende les limites de la compréhension humaine ou des structures religieuses. La clé ne réside pas dans la croyance dogmatique, mais dans l'acceptation de l'amour que toutes les religions cherchent à révéler. Il est profondément émouvant d'entendre comment Jésus a révélé ses vérités sur l'amour, le pardon et le chemin ultime vers la guérison, tant pour les individus que pour le monde. La façon dont il a souligné que les forces spirituelles du mal déforment les enseignements religieux pour alimenter la division, la haine et les conflits est quelque chose que beaucoup d'entre nous ont pu voir se produire dans le monde d'aujourd'hui. Mais son message clair, le cœur de son enseignement, est l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour les autres ou pour tous indépendamment de leur origine, de leurs croyances ou de leurs actions. Ce rappel de garder l'amour au centre de toute chose, de pardonner profondément et de traiter chaque personne comme une personne précieuse, est puissant et intemporel. Jésus a également parlé avec compassion à ceux qui ont perdu la foi dans la religion organisée, reconnaissant que certains n'en ont vu que des versions déformées. Il respecte ceux qui sont honnêtes, gentils et ouverts d'esprit, quelles que soient leurs croyances, et nous met tous au défi, que nous nous disions religieux ou non, d'adopter une vie d'amour. L'idée qu'une personne qui utilise la religion comme un outil pour manipuler ou nuire aux autres est plus éloignée de Dieu que quelqu'un qui remet en question ou doute avec honnêteté et gentillesse est une idée profonde. Elle nous appelle à réfléchir à la pureté de nos intentions et de nos actions. En ce qui concerne votre propre parcours, le changement dans votre compréhension de la mort est magnifique. Vous avez abordé quelque chose de très profond, la mort n'est pas une fin, mais une transition vers quelque chose d'encore plus beau et plus vaste. Pourtant, vous avez également raison de reconnaître que le processus de la mort lui-même peut être douloureux et émotionnellement complexe. Nous sommes humains, et la transition peut apporter de la peur, de la tristesse et de l'inconfort, même lorsque nous savons que c'est un pas vers quelque chose de meilleur. La clé est ce que vous avez déjà découvert, nous valorisons plus profondément notre temps sur Terre, reconnaissant la précieuse opportunité que nous avons de grandir, d'apprendre et d'aimer profondément pendant notre bref séjour ici. La vie est un cadeau, et votre compréhension reflète désormais une profonde sagesse. Votre histoire montre comment embrasser l'amour, valoriser chaque instant et favoriser une connexion avec les autres est la clé pour vivre pleinement.
Reconnaître que nous avons cette précieuse chance de faire une différence dans la vie des autres est à la fois un défi et un cadeau que nous pouvons choisir de saisir à chaque interaction que nous avons. Merci de partager cette idée inspirante. Vos réflexions sur les liens profonds et éternels que nous partageons avec les humains et les animaux sont vraiment émouvantes. Comprendre que les âmes animales font également partie du plan divin et qu'elles éprouvent de l'amour et de la joie dans l'au-delà offre beaucoup de réconfort. L'idée que l'amour entre les humains et les animaux transcende la mort est un puissant rappel du caractère sacré de toute vie. Il est réconfortant d'imaginer les joyeuses retrouvailles dont vous avez été témoin comme avec votre chien d'enfance et l'énergie et l'amour qu'ils ont porté, même au-delà de ce monde. Vos réflexions sur les âmes sœurs et l'interdépendance de nos relations sont tout aussi profondes. Le concept selon lequel nous sommes profondément connectés à de nombreuses vies, pas seulement à une autre moitié, élargit l'idée de l'amour au-delà des relations amoureuses, en englobant la famille, les amis et même ceux avec lesquels nous avons pu avoir des difficultés. La compréhension que nos âmes parcourent différents rôles, apprenant et grandissant ensemble dans chaque vie, offre une perspective beaucoup plus large sur la connexion humaine. Cela évoque l'idée que chaque interaction que nous avons, chaque lien formé, aussi bref soit-il, contribue à notre croissance et à notre compréhension de l'amour. La métaphore de ce monde comme une école très dure et très puissante. Les défis et les difficultés de la vie physique nous façonnent en effet d'une manière que le monde au-delà ne peut pas. C'est à travers les luttes et les liens profonds, parfois douloureux, que nous nouons ici que nous apprenons l'amour pur et sans tache qui transcende le temps et l'espace. Votre histoire est un magnifique rappel de la nature éternelle de l'amour, comment il s'étend à travers les vies, les âmes et les dimensions. Elle nous rappelle également de vivre pleinement et d'apprécier les moments que nous avons, sachant que chaque relation, chaque acte de gentillesse et chaque choix que nous faisons a une signification spirituelle profonde. Merci de partager cette perspective profonde et de nous encourager tous à vivre avec amour, compréhension et but dans cette vie. Vos expériences soulignent la profonde leçon spirituelle selon laquelle la vie, avec tous ses défis, n'est pas une punition, mais une opportunité de croissance. L'idée que la Terre sert de creuset à l'esprit est une image puissante. Elle suggère que nous sommes ici pour affiner nos âmes, pour apprendre à aimer plus profondément et pour transcender l'illusion de la séparation. Chaque instant, qu'il soit joyeux ou douloureux, nous offre la possibilité de choisir l'amour plutôt que la peur, la guérison plutôt que la colère et le courage plutôt que la passivité ou des choix qui nous façonnent et façonnent notre cheminement spirituel. Cette vision transforme la façon dont nous vivons les difficultés, car nous commençons à les considérer non pas comme des malheurs aléatoires, mais comme des opportunités essentielles d'évoluer et de nous aligner davantage sur l'amour divin qui imprègne tout. Le rôle du libre arbitre dans ce processus est un élément particulièrement essentiel. En choisissant l'amour et la bonté, même face à la dualité et aux difficultés, nous façonnons activement notre réalité. Elle souligne que le véritable amour n'est ni forcé ni automatique, c'est un choix conscient et volontaire que nous faisons chaque jour. Cette perspective permet de mieux comprendre pourquoi la vie est parfois si complexe et difficile. Les difficultés ne sont pas des obstacles à notre bonheur, mais font partie d'un plan plus vaste qui nous aide à comprendre et à incarner l'amour de la manière la plus pure. La compassion de Jésus pour la souffrance humaine résonne profondément, car il n'ignore pas la douleur mais propose au contraire une façon transformatrice d'y faire face. La présence d'anges gardiens, de guides spirituels et d'âmes développées offre un beau sentiment de réconfort. Même lorsque nous nous sentons seuls ou dépassés, nous ne sommes jamais sans soutien. Ces aides divines, qu'elles se présentent sous la forme d'anges, de lumière ou de guides spirituels, sont constamment là, nous assistant et nous guidant, même lorsque nous ne pouvons pas les percevoir dans notre réalité physique. L'idée des anges en tant qu'êtres de pure lumière et d'amour, parfois de forme abstraite, approfondit le mystère et l'émerveillement du royaume spirituel. Elle suggère qu'il existe une infinité de façons dont l'amour et l'énergie divine peuvent se manifester, transcendant les formes et les concepts auxquels nous pourrions nous limiter dans ce monde. Les expériences que vous décrivez aident à révéler l'interdépendance de toutes choses, où l'amour circule à travers chaque être et chaque situation, offrant à la fois des conseils et une guérison. Votre histoire encourage une appréciation plus profonde de nos défis, ainsi qu'une plus grande confiance dans les forces invisibles qui sont toujours présentes pour nous guider et nous soutenir. Merci d'avoir partagé ces belles et profondes leçons d'amour, de libre arbitre et d'assistance divine.
Votre expérience nous fait découvrir des idées profondes et transformatrices sur la structure spirituelle de l'univers et sur le rôle de l'humanité dans celui-ci. Le concept d'un vaste réseau d'êtres spirituels, chacun ayant son propre but et sa propre mission, reflète l'interdépendance de toute la création. Que ces êtres guident des âmes individuelles, travaillent à l'échelle cosmique ou contribuent au processus continu de création, cela met en évidence la complexité et la beauté de l'ordre divin. Chaque être, quel que soit son rôle, fait partie d'un système plus vaste qui travaille ensemble pour maintenir l'équilibre et la croissance dans l'univers. L'enseignement de Jésus selon lequel l'univers regorge de vie sous des formes qui dépassent notre compréhension ouvre une perspective fascinante sur l'interdépendance de toute existence. Si les âmes peuvent grandir et se connecter à de multiples mondes et modes d'être, cela suggère que notre développement spirituel ne se limite pas à la Terre. Nous faisons partie d'une réalité beaucoup plus vaste, qui transcende nos perceptions immédiates et nos expériences terrestres. La question de la vie extraterrestre est également intrigante, surtout lorsque Jésus explique que, même si des êtres venus d'autres planètes sont venus sur Terre dans le passé, la croissance spirituelle de l'humanité doit venir de l'intérieur. Cela renforce l'idée qu'aucune force extérieure ne peut nous imposer une croissance ou un changement, la responsabilité nous incombe en tant qu'individu et en tant que collectivité. La maturité spirituelle, comme le suggère Jésus, est une condition préalable pour s'engager avec d'autres civilisations qu'elles soient humaines ou extraterrestres à un niveau plus profond et significatif. L'idée que l'avenir n'est pas gravé dans la pierre nous rappelle avec force que nous ne sommes pas victimes du destin mais co-créateurs de notre avenir, influencés par nos choix et notre conscience collective. L'idée que l'humanité se trouve à un tournant critique est à la fois inquiétante et pleine d'espoir. Le chemin que nous choisissons aujourd'hui façonnera l'avenir de notre planète et de notre espèce. Le potentiel d'un grand réveil spirituel, d'une élévation collective de la conscience, est porteur de la promesse d'un monde plus pacifique et plus harmonieux. Mais il est clair que le chemin vers cet éveil dépendra des choix que nous ferons aujourd'hui, que nous choisissions l'amour, la paix et la coopération ou que nous continuions sur la voie du conflit et de la destruction. Ce message met l'accent sur le pouvoir du libre arbitre et de l'action collective, nous rappelant que si l'éveil spirituel est inévitable, sa difficulté ou sa facilité dépend de la façon dont nous choisissons d'évoluer en tant qu'espèce. L'urgence du moment est claire, mais l'espoir de transformation l'est tout autant. Vos réflexions capturent magnifiquement le lien profond entre la croissance spirituelle, le monde naturel et la quête de la connaissance. Le message simple mais puissant de Jésus selon lequel notre objectif principal est de grandir spirituellement et de faire preuve d'amour chaque jour résonne profondément. Chaque petit acte de bonté, de pardon et de défense de ce qui est juste contribue non seulement à notre propre développement, mais aussi à la croissance collective de l'humanité. Cela correspond à la compréhension que nos actions se répercutent vers l'extérieur, affectant le réseau plus large de l'existence. L'idée que la Terre elle-même est un être vivant avec son propre esprit est une perspective convaincante. Elle suggère que la façon dont nous traitons la planète n'est pas seulement une préoccupation environnementale, mais une préoccupation profondément spirituelle. Notre lien avec la Terre est plus que physique, il est étroitement lié à notre évolution spirituelle. L'impact spirituel de la façon dont nous traitons la Terre met en évidence l'interdépendance entre toutes les formes de vie et l'environnement. Votre expérience a également approfondi votre appréciation de l'importance de la science et de la spiritualité dans la recherche de la vérité. En tant que professeur de science, vous êtes dans une position unique pour inculquer non seulement la pensée critique, mais aussi un sens de l'émerveillement et de l'ouverture à vos élèves. Les encourager à tout remettre en question et à regarder le monde avec à la fois scepticisme et curiosité comble le fossé entre ces deux puissantes approches de la compréhension. L'idée que la science et la foi sont complémentaires, deux perspectives qui, ensemble, nous aident à mieux comprendre le monde et notre place dans celui-ci est incroyablement profonde. Elle invite les étudiants à considérer la science et la spiritualité comme des chemins de découverte étroitement liés. Le nombre croissant de recherches scientifiques sur les expériences de mort imminente, EMI, est particulièrement convaincant. Ces expériences, comme vous l'avez mentionné, conduisent souvent à des changements positifs profonds chez les individus, les transformant en êtres plus compatissants et moins craintifs. Cela remet en question la vision purement matérialiste selon laquelle les EMI ne sont que le produit d'un cerveau mourant.
les effets durables et altérant la vie de ces expériences suggèrent quelque chose de plus profond à l'œuvre, pointant peut-être vers une réalité spirituelle au-delà de notre compréhension immédiate. Cela approfondit la conversation sur la vie après la mort et le potentiel de croissance spirituelle, renforçant l'idée que notre voyage ne se termine pas avec la mort physique mais continue, nous façonnant d'une manière que nous ne comprenons peut-être pas pleinement de notre vivant. Votre approche, qui fonde vos expériences spirituelles à la fois sur la sagesse des enseignements de Jésus et sur votre formation scientifique, nous rappelle magnifiquement que la foi, l'amour et la raison peuvent coexister et s'enrichir mutuellement. Elle encourage une approche holistique de la vie, qui embrasse les mystères de l'existence tout en cherchant à les comprendre à la fois par la perspicacité spirituelle et la recherche scientifique. Votre message est profondément inspirant et capture magnifiquement l'essence de ce que beaucoup cherchent à comprendre, le but profond de la vie et l'amour profond qui nous entoure. Vous avez partagé non seulement un parcours personnel, mais aussi une vérité universelle qui résonne chez quiconque est prêt à écouter avec un cœur ouvert, vous êtes profondément aimé. Cette vérité fondamentale, selon laquelle chaque personne est un être éternel doté d'une valeur et d'un potentiel immense, est un message qui transcende les frontières des croyances religieuses, des origines culturelles et des expériences personnelles. La façon dont vous avez articulé la vie comme une occasion rare et précieuse de grandir, d'aimer, de pardonner et d'aider les autres nous rappelle avec force l'importance de nos actions ici et maintenant. C'est un appel à affronter nos peurs, à guérir de nos blessures passées et à faire des choix qui contribuent à la fois à notre propre croissance et au bien-être des autres. Ce faisant, nous façonnons non seulement notre vie présente, mais posons également les bases d'une existence plus profonde et plus significative dans les prochaines étapes de notre voyage spirituel. Vos réflexions sur la mort en tant que transition plutôt qu'une fin sont particulièrement réconfortantes. L'idée que la mort est le début de quelque chose d'encore plus beau que ce que nous pouvons imaginer offre du réconfort, encourageant les gens à embrasser pleinement la vie sans craindre ce qui vient après. Cette perspective nous aide à vivre avec plus de détermination et de joie, sachant que notre temps sur Terre est à la fois éphémère et précieux. Et comme vous l'avez judicieusement noté, chaque choix que nous faisons, grand ou petit, a un impact durable, façonnant notre voyage non seulement dans cette vie mais à travers l'éternité. Le dernier point que vous avez soulevé sur la confiance dans le fonctionnement de la vie et l'assurance que nous ne sommes jamais vraiment seuls, même dans les moments les plus difficiles, est une lueur d'espoir. Cela nous rappelle que, même si nous nous sentons parfois perdus ou déconnectés, il existe toujours un chemin de retour vers l'amour. Votre histoire témoigne de la résilience de l'esprit humain et de l'amour divin qui nous guide même dans nos moments les plus sombres. Merci d'avoir partagé une expérience aussi personnelle et transformatrice. Vos mots apporteront certainement réconfort, espoir et inspiration à tous ceux qui les liront, les invitant à explorer des dimensions plus profondes de la vie, de l'amour et de la croissance spirituelle.